Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui sur les réceptions estivales québécoises. Donc je fais toujours une parenthèse au début pour vous dire que je ne suis pas payée pour parler de ces livres-là. Je les reçois gratuitement, mais sans aucune obligation de créer du contenu ou évidemment de parler que de positif sur les albums. Donc tout ce que je dis, c'est 100% mon opinion, c'est vraiment 100% sincère. Et je vais faire quelque chose de différent. Parfois, je commence avec un coup de cœur pour vraiment vous attirer à écouter la vidéo, mais là, je vais terminer avec un de mes coups de cœur les plus puissants des derniers mois. Donc, il va falloir que vous restiez à l'écoute jusqu'à la fin. Je commence avec les éditions Fond et la nouveauté de Simon Boulris. J'ai l'impression que Simon publie souvent de nouveautés à ce temps-ci de l'année. Donc, on a eu Les enfants à colorier et là, maintenant, on a Ma langue fleurie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière cet album-là vient une réelle anecdote où Simon, en faisant une dédicace d'un livre à une enfant, s'est trompé dans la façon d'écrire son nom et a ajouté une fleur pour camoufler son erreur. Et ça l'a inspiré, dans le fond, à créer cet album où on aborde la relation mère-fils, on aborde la calligraphie, l'amour des cahiers, l'amour des crayons, l'amour des fleurs, mais aussi le droit à l'erreur. On parle de plein de belles choses tout en douceur et les illustrations de Marianne sont comme toujours, absolument magnifique. Donc là, ici, on voit le mélange entre les fleurs et les crayons. La maman, le rôle qu'elle va jouer aussi dans l'histoire et l'importance qu'elle a pour son fils. Et son fils qui va décider d'écrire une lettre pour qu'elle soit nommée comme étant bénévole de l'année. Si je me souviens bien, puis là on voit l'exemple ici avec la lettre qui est remplie finalement de fleurs pour camoufler ses erreurs. Donc j'ai trouvé que, comme je vous dis, l'idée entre d'où vient l'inspiration de Simon, elle est très puissante et je trouve que ça ajoute beaucoup à la lecture de l'album pour les élèves. Parfois on cherche loin des idées, mais de montrer que les auteurs utilisent vraiment tous les moments du quotidien pour s'inspirer. Chez La Courte Échelle, maintenant, nous avons Le Mauvais Coup. Le Mauvais Coup de Daniel Chaperon et Mirabol. Ce que j'ai vraiment aimé ici, c'est l'imagination débordante de Léonie parce que Léonie est une enfant sage, est une enfant vraiment ordonnée, toujours à sa place et elle va croiser un klaxon. Et elle va avoir envie, attendez, je vous montre, comme ça, donc elle croise le klaxon. Elle va avoir envie de faire un mauvais coup, ce qui est vraiment pas à son habitude. Je vous rappelle, elle est à sa place, elle est ordonnée. Et elle a envie de faire sursauter son père qui boit paisiblement son café sur le balcon extérieur. Mais là, elle va prendre peur parce qu'elle n'est pas habituée de faire des mauvais coups. Elle va prendre peur, et ok, mais ici, quand je fais le klaxon, ça le fait sursauter tellement haut qu'il s'en va en haut d'un arbre et qu'il ne sait pas comment descendre. Et là, ici, il ne sait pas comment descendre, puis là, il est coincé en haut, puis qu'il y a un oiseau qui le prend comme une proie et l'amène dans son nid au loin, au loin, au loin. Et ici, et là, on va avoir des scénarios vraiment plus catastrophiques les uns que les autres, mais toujours dans une imagination débordante et on a le ici, 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 ici. Donc, je pense que ce type d'histoire se prêterait tellement bien à la manière de, ou juste pour nous inspirer, écrire un récit avec les élèves, avec des ici. Puis pourquoi pas même faire un... comment ça s'appelle donc le mot là on écrit une phrase, on plie, puis là c'est l'autre personne qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec sa phrase, mais qui plie. Bon ben, un genre de... Mon Dieu, j'ai vraiment un blanc. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Mais pourquoi on n'utiliserait pas l'inspiration des autres qui deviendrait l'inspiration d'un autre? Donc, on invente une histoire. Je sais pas, moi, Madame Annie, elle est absente aujourd'hui. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et donc là, mais là, le premier élève dirait, elle a eu un accident d'auto. Mais là, avec son accident d'auto, qu'est-ce qui pourrait y arriver? Et si. Puis là, les élèves, dans le fond, tous les élèves vont écrire une petite partie de l'histoire. Alors, c'est ce qui m'a inspirée, dans le fond, en lisant cet album. Donc, je vous invite à aller lire jusqu'à la fin pour savoir est-ce qu'elle va le faire finalement malgré tous les scénarios catastrophiques qu'elle va s'être imaginés. Est-ce qu'elle va décider de faire le coup de klaxon?
Nous avons deux nouveautés chez Dominique et compagnie. Ce sont des nouveautés avec des couvertures souples. Je commence ici avec mon imagier des métiers et des transports. C'est l'école des monstres qui vient montrer dans le fond un imagier comme ça. Puis on vient parler justement de tous les métiers qui ont un lien avec les sports. Donc, pas avec les sports, pardon, avec les transports. Donc là, ici, on a un imagier, donc une double page sur un chantier de construction. Bon, ben là, on va aller parler de plein d'éléments. Donc, ça va être parfait pour enrichir le vocabulaire des enfants. Et après, on vient rencontrer le papa ou la maman d'un des monstres qui occupe un des métiers dans la précédente page. Donc, vraiment intéressant. Puis mon coco, ben là, c'est sûr que c'est un petit peu plus vieux pour lui. Là. Il y a beaucoup d'illustrations, mais il aime beaucoup les transports. Donc, juste d'ouvrir puis d'avoir autre chose que simplement un tracteur, un camion, puis une voiture de police. Tu sais, comme ils sont allés un petit peu plus loin, là, justement, dans les transports, ce que j'ai bien aimé. Et on vient découvrir des métiers en même temps. Défense d'ouvrir ce livre sous aucun prétexte. Ça, c'est un album qui vient parler avec le lecteur, puis comme le titre l'indique, non, t'as pas le droit de l'ouvrir. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bye! Ferme le livre, t'as pas le droit de l'ouvrir. Quoi? T'as continué ta lecture? Ben que je te voie, ferme le livre, t'as pas le droit. Puis là, ok, bon ben garde, si tu veux, on va faire un concours. Celui qui fait la plus laide grimace a le droit de continuer à lire le livre. Mais je fais juste te dire, moi, je suis un champion des grimaces. Puis là, on invite l'enfant donc à faire la plus laide grimace, puis là, ça va être lui qui va avoir gagné, fait qu'il a le droit de continuer la prochaine page. Puis là, donc vous voyez le genre, donc un album qui va être vraiment très drôle, je l'imagine bien au préscolaire, en maternelle 4 ans, là, pour faire bouger et rire les enfants. Une autre nouveauté chez Grund, ici nous avons Premier jour de piscine. Ce que j'ai aimé de cet album, d'abord les illustrations sont vives, sont colorées, sont vraiment agréables à regarder. Donc, il y a beaucoup de choses avec mon coco. On l'a regardé, puis on s'est amusé vraiment juste à nommer là, ce qu'on voit. Il est à cet âge-là. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un enfant qui est différent. C'est dans une famille de têtards et de grenouilles. Et on a un enfant qui est différent et qui va avoir plus de défis et de difficultés à apprendre à nager que les autres. Mais jamais, 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 dans l'album, il est cible de moquerie. Jamais. C'est pas ça le but de l'album. Le but, c'est de montrer la différence, puis de montrer que lui, finalement, il a des talents pour autre chose. T'sais, mettons dans la nage, justement, lui, il va avoir vraiment un talent pour faire quelque chose de bien spécifique, alors que tous les autres ne l'avaient pas. Mais tous les autres étaient vraiment meilleurs que lui dans le reste. Puis, jamais il va se faire critiquer. Le professeur va toujours l'encourager à poursuivre. Donc, j'étais contente parce que je trouve que souvent, on aborde la différence avec l'aspect de, tu sais, quasiment de l'intimidation ou du harcèlement que les jeunes peuvent subir de par leur différence, ce qui est totalement vrai. Donc, je suis pas contre l'idée de l'aborder, mais ce que j'ai aimé, c'est que dans ce cas-ci, pas du tout. On met de l'avant la différence, mais l'histoire, elle est belle et elle est douce quand même. Et là, on est arrivé à mon coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça. Il est venu me toucher. J'avais les yeux remplis d'eau en terminant ma lecture. C'est Te souviens-tu de Sydney Smith. Sydney Smith, c'est lui qui nous a offert Parler comme une rivière, où on vient parler du bégaiement. Ici, Te souviens-tu, on vient parler des souvenirs, on vient parler de la mémoire. Et à chacune des pages, en fond, on a la maman, le petit garçon qui se remémore des souvenirs. Donc là, ici, te souviens-tu de notre pique-nique dans les champs? Il y avait seulement toi, moi, papa. On cherchait des serpents, des insectes pendant qu'on parlait tous les deux sur notre couverture bleue. Tu étais venu vers nous en courant, les mains pleines. Ah oui, je me rappelle, c'est un bon souvenir, ça. On est dans la douceur des mémoires, dans la douceur des souvenirs. C'est beau, c'est doux. On a juste des illustrations, encore une fois, tellement réconfortantes. Et là, plus on avance, plus on voit vers quoi ben, on voit l'importance de chacun des souvenirs, jusqu'à ce qu'on arrive à, ici, te souviens-tu? Et du jour où on a laissé la maison derrière nous, on a chargé toutes nos affaires dans le camion, on a pris l'autoroute, on a roulé plus loin que jamais. Les voitures klaxonnaient, nous dépassaient à toute allure. On s'est perdu. Ben oui, bien sûr que je m'en souviens. Et on arrive dans la ville et on voit maman et garçon qui font dodo ensemble.
Et on voit de l'autre côté que l'appartement, dans le fond, ils sont en train de déménager. Puis on réalise ici qu'on parle de la séparation potentiellement, mais c'est jamais nommé. Donc, est-ce qu'on parle de la séparation? Est-ce qu'on parle d'un deuil? Est-ce qu'on parle de... On parle d'une nouvelle vie qui va se faire, donc, sans le papa, même si tous les souvenirs ont un lien avec le papa. C'est ça que j'ai trouvé beau et puissant et magnifique parce que ce n'est pas nommé. Donc les enfants vont pouvoir s'accrocher à l'histoire de la façon qui va résonner en eux. Et l'enfant, ça termine avec le petit garçon qui regarde sa maman dormir et qui espère donc recommencer à créer des beaux souvenirs donc avec elle dans son nouvel espace, dans sa nouvelle vie, tout simplement. On n'était plus inquiet, on n'avait plus peur, on savait que tout irait bien. Puis là, il regarde sa petite maman. Oh! Ça m'a, là, c'est venu me toucher, là, c'est venu, là, dans ma relation, là, justement, avec mon garçon. Tu sais, là, j'en parle, je suis encore émue de... J'ai tellement trouvé ça beau. Puis, tu sais, l'amour d'une mère pour son garçon, mais là, c'était l'amour du garçon pour sa mère. Puis, c'était vraiment juste magnifique. Donc, c'est venu me toucher. Pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'est les hormones de grossesse, mais c'est vraiment un magnifique album que je vous recommande pour la lecture, pour venir vous réconforter, puis venir vous toucher, vous émouvoir comme ça m'a ému. Et c'était tout pour les réceptions littéraires estivales québécoises. On va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais vous présenter tous les documentaires que j'ai reçus cet été et vous allez voir qu'il y a de la pépite, mes amis. Vraiment, je les vois, là, sont là, vous les voyez pas, là, mais moi, ils sont là, puis j'ai juste hâte de vous les présenter. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires sur quel livre a piqué votre curiosité. Et merci pour votre écoute, comme toujours.